les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies sentimentales et générales du mois de novembre. On commence tout de suite par la partie sentimentale. Sur la même vidéo, on ira faire un petit tour d'horizon du professionnel, du financier et puis un petit message comme ça dans la globalité. Désolé pour la qualité de l'image, pour l'instant je n'ai pas d'autre choix. Et sans plus tarder, on y va avec vos énergies du coup. Les poissons, allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, il est question de pas savoir où on va mettre les pieds et de protéger le trésor. Donc c'est possible que vous soyez dans une relation débutante, naissante, mais vous savez pas trop. Alors soit la relation est concrétisée, soit vous venez simplement de rencontrer quelqu'un et vous savez pas trop quoi en penser. Pour l'instant, on sait pas où on va. On a ce bandeau sur les yeux, on sait pas trop. On se dirige dans l'inconnu et donc c'est un peu cette notion de se dire oulala, où je m'embarque, où je mets les pieds. Protéger le trésor, ça peut être cette notion de ne pas avoir envie d'ébruiter finalement, soit cette relation naissante, on n'a pas envie d'en parler, on va d'abord attendre de voir ce que ça donne, et puis on a envie de garder un petit peu son jardin secret, et puis ça peut être cette notion aussi de se protéger, d'avoir peur de souffrir par rapport à cette situation inconnue, donc on y va quand même à tâtons. Alors on va voir ça plus en détail. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, les poissons, du coup? Hop. Le 9 d'épée. Donc là, on stresse, on se prend le chou. Il y a une situation qui fait ruminer, cogiter. C'est probablement cette nouvelle personne qui fait irruption dans votre vie, ou en tout cas cette situation qui est en train d'émerger, qui vous questionne. Vous savez pas trop de quoi il retourne. Vous savez pas, moi j'ai cette notion de mais dans quoi je m'embarque. En fait, voilà, c'est ce qui me vient. Donc là, voilà, on va se prendre la tête pas mal par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, du coup? Les poissons, au niveau sentimental, en novembre. Alors, les poissons en novembre. Le 4 de denier. On n'a pas envie de s'ouvrir là. On protégeait, ça correspondrait bien à cette carte du 4 de denier. Elle fait vraiment référence à cette carte protéger le trésor. On se protège, on s'ouvre pas ici. Il n'y a pas d'ouverture de cœur. On ferme tout. Enfin voilà, on n'a pas très envie de... on a peur, pour moi, on se prend la tête. On est trop dans le mental. On cogite trop. Ça permet pas une ouverture de cœur. On a peur de s'embarquer soit dans une nouvelle histoire, soit on ressasse sur une histoire déjà existante en fait, mais il n'y a pas d'ouverture de cœur. Ça peut être aussi cette notion d'une personne en face de vous qui est pas démonstrative et ça vous déstabilise. Vous savez pas quoi penser de ce lien. Ça peut être ça aussi. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons en novembre? L'as d'épée. Alors décidément, il y a quand même pas mal d'épées, donc on est quand même pas mal dans le mental. Mais en tous les cas, il y a cette notion de nouveauté, nouvelle rencontre, proposition. Non, il y a aussi cette notion de clarté d'esprit. Alors, soit vous allez prendre conscience de quelque chose, en fait, c'est possible. Soit vous allez peut-être comprendre, avoir un déclic en fait sur la nécessité de vous ouvrir davantage, de cesser justement de vous protéger, d'être moins peut-être dans le contrôle aussi, en quelque sorte de lâcher prise, même s'il n'y a pas vraiment de carte de lâcher prise qui ressortent, mais on voit que vous êtes beaucoup trop dans le mental, que vous retenez aussi beaucoup de choses. C'est probable que vous ayez été soit trahi, soit déçu dans le passé. Si c'est une relation déjà existante, c'est comme si vous aviez maintenant du mal à vous ouvrir, à faire confiance à quelqu'un parce que, mine de rien, vous voyez très clair quand même. L'as d'épée, on va pas se mentir, on voit la vérité toute nue. Hein. Donc du coup, ça peut vous mettre la rate au courbouillon cette histoire hein, parce que vous savez pas vraiment... peut-être comment réagir. Ça peut être cette notion aussi, ce déclic, de prendre conscience qu'il est peut-être temps de couper quelque chose aussi. Hein. Donc voilà, hein, ça peut être aussi ça, trancher quelque chose avec cette carte de l'as d'épée. Mais il y a quand même beaucoup de clairvoyance de votre part. Hein. Donc voilà, vous pouvez comprendre aussi que justement vous êtes trop dans la protection, pas assez dans l'ouverture de cœur. Et donc, il y a cette notion d'en prendre conscience. Hein. Bon. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a cette notion de possible nouvelle rencontre, un début de relation, et qui, je vous l'ai dit, hein, vous plonge au cœur de l'inconnu, soit parce que c'est quelqu'un
ben voilà, vous connaissez pas, vous venez de rencontrer, donc vous savez pas trop quoi en penser pour l'instant, ce qui fait que ici vous y allez quand même tout doux. Voilà, donc là on s'enflamme pas, on s'emballe pas, il n'y a pas un truc hyper passionnel, on est plutôt même un peu trop sur la retenue, moi j'ai envie de vous dire là. Du coup, on est un peu trop dans la protection et un peu trop dans le mental et pas assez dans l'émotionnel. Enfin voilà, là il n'y a pas d'ouverture. Du coup, est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir s'épanouir? Ça on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour vous au niveau sentimental? Le 7 d'épée. Vous êtes méfiant parce que vous avez peur d'être trahi à nouveau. Alors, soit parce que c'est quelqu'un que vous connaissez, et donc vous connaissez, vous savez comment cette personne fonctionne, et au fond de vous, vous êtes très clair sur la situation, donc vous êtes lucide, et du coup vous savez que vous pouvez pas totalement avoir confiance en cette personne. Ça va concerner peut-être une partie d'entre vous. Pour les autres, c'est on se protège parce qu'on a souffert, quoi. On a souffert, on a été trahi, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est complètement fermé au niveau du cœur. Donc là, il y a peut-être un déclic, une prise de conscience sur le fait qu'il y a peut-être quelque chose à travailler, notamment sur la blessure de trahison. Donc ça, c'est une possibilité. Donc peut-être qu'on prend conscience qu'il y a des choses, il faut se défaire de cette blessure de trahison parce qu'aujourd'hui, elle nous empêche finalement de vivre une relation en conscience et puis surtout quelque chose dans lequel on s'épanouit. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Au niveau sentimental, les poissons. On vous dit que vous êtes protégé malgré tout, hein. Donc c'est plutôt de l'ordre du mental ici. C'est parce que vous avez peur avec cette carte de la licorne, vous avez peur de vous tromper à nouveau. Donc là il y a cette notion là, c'est pour ça qu'on est tant dans la retenue. Malgré tout on vous dit que si vous faites une nouvelle rencontre, pour l'instant ça a l'air protégé et ça n'a pas l'air d'être comme vous, les choses que vous aviez déjà vécues aussi. C'est pour ça aussi qu'on a cette carte au cœur de l'inconnu, parce que finalement ça ressemble pas forcément à ce que vous avez déjà vécu. Donc on va voir. Alors après, franchement, il y a vraiment deux possibilités différentes et ceux qui sont une personne qui revient et qui vous a trahi, là franchement, par contre, je pense qu'il y a toujours ces masques en fait. Hein. On a quelque chose ici de, je vais pas dire toxique, mais quelque chose de fusionnel, ce qui fait qu'il peut y avoir beaucoup de coups de gueule, de prise de tête, d'agressivité. On s'énerve, on est jaloux, on se crie dessus. Voilà, hein, donc là, ça peut être cette notion. Alors, il y a du désir, hein. Il y a du désir, mais voilà, c'est comme toutes les relations fusionnelles. C'est un mélange d'énervement et de désir charnel. Donc, il y a des réconciliations sur l'oreiller. Il y a de l'amour, peut-être, c'est possible, mais il est mal maîtrisé. Il y a cette notion de possessivité aussi, hein, d'avoir... on le fait pas forcément exprès, voilà. Mais on a cette notion de contrôle sur l'autre, de possessivité vis-à-vis de l'autre. Il y a quand même, du coup, cette jalousie. Si vous faites une nouvelle rencontre, attention, parce que ça peut être un de vos comportements aussi. Cette jalousie, parce que vous avez déjà été trahi, vous avez plus confiance, et d'où l'intérêt ici de travailler sur cette blessure, finalement, de trahison, en fait, hein, qui vous empêche de vivre quelque chose d'épanoui aujourd'hui. Si c'est le retour d'une personne, on voit que ça n'a pas changé en fait. Hein. Ça change pas, c'est toujours la même chose. Ça passe du charnel aux disputes. Il y a cette notion de possessivité. Vous êtes enchaînés un petit peu l'un à l'autre sans réussir à vous détacher. Malgré tout, vous voyez quand même à travers les masques, mais vous n'arrivez pas à couper en fait avec cette situation. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a quand même des sentiments, mais c'est quand même quelque chose, une forme d'attachement ici. Allez, on va voir du coup. Donc là, ça peut être l'invitation, protéger le trésor, à vous protéger. Faites attention à vous, à vos énergies, à pas vous laisser malmener au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus du coup? Bon. Le retour, quoi. Donc voilà, hein, pour certains, c'est un retour, mais c'est un retour d'une personne qui vous a fait souffrir et puis surtout qui est pas prête pour moi à vous donner de réels sentiments. C'est pas de l'amour, c'est une forme d'amour, d'attachement, mais c'est pas quelque chose de constructif pour l'instant. Je pense que vous avez des choses à travailler d'un côté comme de l'autre. Alors,
au niveau du coup sentimental pour les poissons en novembre. Qu'est-ce qui vient? Donc bon, le retour, la rupture. Donc voilà, hein, quelqu'un avec qui vous avez rompu. Et qui n'était plus du tout dans la communication vis-à-vis de vous. Donc là, on voit quand même que ça a été une relation un petit peu compliquée. Donc là, il y avait de l'ignorance, possiblement silence radio. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que vous vous protégez aussi, hein, parce que vous savez comment ça va finir cette histoire. Hein. La jalousie qui ressort encore, l'agressivité, la possessivité, la jalousie. Donc voilà, ça c'est quand même... C'est pour ça que vous protégez pour certains, parce que vous savez que c'est pas l'idéal pour vous, cette situation, ce retour. Vous vous prenez la tête, vous essayez, mine de rien, d'essayer de démêler le vrai du faux dans cette histoire. Bon, ici, c'est quand même compliqué, on va pas se mentir. On peut avoir quelqu'un d'hyper possessif en face de vous quand même. Donc voilà. Alors après, pour toutes les personnes qui justement font une nouvelle rencontre, mais qui ont cette notion de blessure, de trahison, et qui du coup n'arrivent plus à faire confiance, c'est par rapport à cette rupture qui a été peut-être difficile. Il y a pu y avoir de la méchanceté même. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez le cœur fermé parce que vous avez été blessé. Si vous êtes en couple, j'ai pas parlé des couples, mais là, il est possible pour les couples qu'il y ait une rupture en fait, hein, par rapport du coup à une trahison. J'ai l'impression que ça vient de vous parce qu'on vous voit cogiter avec ce 9 d'épée, ça veut dire que vous réfléchissez beaucoup à la situation. Peut-être parce qu'il y a la peur de perdre quelque chose, une stabilité matérielle, mais quelque part vous savez que vous devez trancher avec ça. Parce que il a pu soit y avoir de la trahison, soit parce que c'est quelque chose de complexe, avec de la jalousie, avec cette forme d'agressivité verbale. Je vous dis pas qu'on vous tape dessus, hein, mais peut-être dans les mots, ça peut être quand même très très compliqué, quoi. Aujourd'hui, il peut y avoir une forme de cohabitation, mais de cohabitation malsaine, faite de jalousie et de mots tranchants. Voilà, hein, donc des discussions, de disputes acerbes avec des mots pas très sympathiques, ce genre de choses. J'ai l'impression que vous avez cette impression, vous, de vous trahir en restant dans une relation qui ne correspond plus. Aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de réfléchir à une éventuelle rupture, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce qui vient pour les poissons? Les poissons, c'est un petit peu lourd, hein. Alors... Vous avez envie que les choses changent. Vous avez besoin de voir la lumière au bout du tunnel. Ici, il y a quand même une amélioration au niveau mental. On voit que, bon, ça ressort, hein, le fait de se prendre la tête, tout ça, de ruminer. On cherche l'amélioration ici. Voilà, donc on peut avoir quand même une prise de conscience importante par rapport à ça. On peut avoir une amélioration aussi au niveau psychologique qui favorise les prises de décision. On a besoin de plus de clarté aussi. Hein. On a besoin d'y voir plus clair. C'est pour ça qu'on cogite. On essaye de démêler le vrai du faux. On hésite à accepter ce retour. On se demande si la personne est toujours sincère, si elle est loyale. Donc, il y a des prises de conscience, mais il y a des solutions quand même qui sont trouvées. Il y a quand même une solution, une prise de conscience par rapport au fait qu'il y a une situation sacrificielle ici, qu'il y a quelque chose de toxique et de lourd. Donc ça, voilà. Il peut y avoir quelque chose de karmique. Donc voilà, hein, vraiment quelque chose de lourd, quoi. On va quand même en prendre conscience. On prend conscience qu'on est en train de s'enliser dans une situation. Qu'on est dans un schéma qui dure depuis trop longtemps et qu'il y a un positionnement à prendre par rapport à ça. Ça fait réfléchir, ça stresse, mais on prend conscience de la nécessité de se positionner. Donc voilà, il peut y avoir quand même pour certains en couple des ruptures. Et pour les autres, il y a des choses à transformer. Il y a vraiment le fait de devoir se délester d'une souffrance, qu'elle soit passée, qu'elle soit en lien avec votre passé finalement, et qui vous empêcherait de vivre une relation actuellement, ou d'une situation qui
est dans le même état depuis des années, une situation on-off, quelqu'un qui part, qui revient, qui vous ignore et puis qui reprend contact, avec qui vous repartez en couple et puis ça s'arrête. Vous voyez très bien ce que je veux dire, je pense. Et du coup, vous comprenez quand même l'importance de transformer finalement cette situation parce que c'est quelque chose qui vous pèse, qui vous fait du mal. Et puis, on voit que vous avez peur de perdre quelque chose, mais on voit aussi que vous êtes sur la retenue. Même si c'est de plus en plus compliqué de vous ouvrir finalement à cette personne, si c'est une personne qui revient, parce que au fond de vous, vous savez quand même, vous êtes lucide en fait sur la situation. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire au niveau sentimental. Bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde et au vu du tirage compliqué, à la limite, je vous souhaite que ça ne vous concerne pas, parce que voilà, c'est pas des énergies très faciles. En tous les cas, on va se retrouver pour la partie générale. Si vous vous arrêtez là, je vous embrasse, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, si vous continuez avec le général, eh bien, on y va tout de suite. Alors, quelle ambiance pour vous? L'ambiance générale pour les poissons. En novembre, l'ambiance générale pour les poissons. En novembre, l'ambiance générale pour les poissons. En novembre. J'arrive pas à en avoir une. Alors, l'ambiance générale pour les poissons. Il y a cette notion de reprendre un peu sa place, de reprendre un petit peu le contrôle sur sa vie. Donc voilà, le pouvoir. Il peut y avoir de nouveaux projets qui se mettent en place. Mais il y a cette notion de reprendre aussi sa rayonnance. Donc voilà, reprendre les rênes un petit peu de son destin. Alors, votre défi, ça va être quoi? Votre défi, les poissons, pour ce mois, votre défi, c'est de... Alors, il y a cette notion de guérison. Le défi, ça peut être ça. Travailler sur des blessures pour entamer une guérison, en fait. Voilà. Il peut y avoir cette notion de ne pas vous laisser déstabiliser. Le défi, ça peut être ça. Ne pas vous laisser appâter par quelqu'un avec beaucoup de charme qui a un ascendant sur vous. Voilà. Et puis... Bon, pour moi, je vais rester sur cette notion de guérison, en fait. De retrouver de l'harmonie intérieure. Ça va être votre défi. Alors, qu'est-ce qui va être en votre faveur, du coup, les poissons? Le fait de réussir à se détacher, justement, d'addiction. Alors, d'addiction, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être tout un tas de domaine, c'est la notion de faire cette notion de réussir à briser ses chaînes. Donc là, on brise des chaînes, on sort d'un attachement toxique, on sort de situations qui étaient néfastes, on arrive du coup à briser ses chaînes en fait. Et donc on entame cette guérison. Alors on va voir au niveau professionnel. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a le fait de s'adapter, de retomber sur ses pattes. Peut-être que vous allez mener plusieurs projets de front. Et là, il y aura le fait de devoir s'acclimater, s'adapter. On peut devoir s'adapter à des imprévus également. Il y a le fait aussi de peut-être devoir gérer une équipe, ce genre de choses. On a peut-être envie de faire cavalier seul aussi au niveau professionnel. On peut être en perte de repère. Il peut y avoir des petits déplacements également. Donc voilà. On peut hésiter, avoir du mal à se positionner. Mais il y a quand même de belles réussites en matière professionnelle ici. S'il y a des imprévus, vous allez réussir à les surmonter. On peut avoir un supérieur hiérarchique qui vous appuie. Il y a cette notion de réussite et puis il y a cette notion d'engagement. Si vous cherchez du boulot, vous pouvez avoir plusieurs possibilités, il vous faudra donc choisir. Il y a des déplacements, des entretiens, ces entretiens seront favorables. Il y a deux as qui nous signifient qu'il y a un accord qui est trouvé, surtout qu'on a l'as de trèfle qui nous parle de triomphe et l'as de carreau, de signature par rapport à des projets. Donc la possibilité de signer un contrat ou d'accroissement de votre activité si vous êtes indépendant. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau financier, pardon. Hop, les poissons, du coup, au niveau financier.
Au niveau financier, il y a l'espoir qui revient et un dénouement de situation. Ça peut être suite à un entretien que vous avez passé au niveau professionnel et on voit que du coup tous les espoirs sont permis. Donc il y a une situation qui se décante, qui se dénoue. Si vous avez un nouveau boulot, forcément vous avez une nouvelle rentrée d'argent. Il y a cette notion aussi de se dire que vous êtes sur le bon chemin. On voit que vous avez plusieurs possibilités, mais laissez-vous guider par votre intuition. Et puis il y a une situation qui s'apaise. Au niveau financier, quelque chose qui s'allège. Alors attendez, il m'en manque une. On peut avoir de nouvelles responsabilités. On retombe sur cette carte de la boussole qui peut parler de petits déplacements. Donc peut-être qu'il faudra se déplacer pour récupérer une somme d'argent aussi. Donc voilà. Alors, l'étoile. Donc voilà, il y a quelque chose ici vraiment il y a cette notion de retrouver de la sérénité dans ses finances, quelque chose que l'on a souhaité qui va se concrétiser aussi. Il y a un dénouement de situation et le fait de se déplacer. Donc peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent, allez percevoir une somme d'argent. Peut-être qu'il y a un organisme qui vous accorde quelque chose aussi. On voit qu'il y a eu des ralentissements, mais là ça y est, on va réussir à débloquer la situation. Alors, hop. Alors attendez, il y en a trop. Ah. Hop. Donc ça peut concerner aussi un logement. Il peut y avoir le fait de vendre une maison aussi. Donc ça peut être ça le dénouement de situation. Si vous étiez dans l'attente, que ça traînait depuis un certain temps, que vous vouliez déménager, vendre une maison, acquérir une maison, il y a quelque chose qui se décante par rapport à ça. Et puis il y a une situation qui se rééquilibre surtout après un temps d'attente. Donc voilà. Allez, on va prendre un dernier petit message dans la globalité. Donc les poissons en novembre, qu'est-ce qui se passe pour vous? On sort de l'illusion, les poissons. On voit les choses comme elles sont. On fait fi des faux semblants. Ici, on peut se mettre en colère aussi. On va envoyer peut-être bouler certaines personnes. Tous ceux qui portent un masque, c'est plus fait pour vous. Voilà. Il y a cette notion aussi de se mettre en action parce qu'on a envie, on a des rêves, on a envie de les matérialiser et on va déployer beaucoup d'énergie pour le faire. Vous pourriez quand même être un poil énervé, voilà, donc attention par rapport à ça. Il y a cette notion de quelque chose qui tombe au niveau légal, au niveau juridique. Il peut y avoir un verdict qui tombe. Il peut y avoir aussi une situation qui se rééquilibre en fait. Mais voilà, il y a quand même des choses qui peuvent être actées au niveau juridique. Il y a des clés, des solutions qui sont trouvées. Donc voilà, il peut y avoir des choses qui s'actent en fait. Des verdicts, des solutions, ce genre de choses. La solution, elle arrive un petit peu miraculeusement ici. C'est comme si vous l'aviez pas vu arriver. Finalement, de manière inattendue, on trouve des solutions. Il y a quand même plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Et il y aura cette nécessité de se positionner. Pour la 3e fois, on retombe sur la boussole. Alors peut-être qu'on n'a pas vu le bon message ici, moi du moins. Donc on peut nous parler d'être déstabilisé, en perte de repère par rapport à une situation. Ne plus savoir à quel sein se vouer. On voit qu'on se pose des questions, on se pose beaucoup de questions. Ici, on va vous dire, fiez-vous à votre boussole intérieure. On l'a vu, vous êtes en capacité de rebondir, de vous adapter. On l'a vu, des choses se rééquilibrent. Des clés vont être trouvées, des solutions vont être trouvées et des portes vont s'ouvrir. Ok, il y a des choses à travailler, on va pas se mentir. Mais en même temps, on le voit, on voit que vous allez vous délester de choses qui vous enchaînent et que vous allez réussir à entamer cette guérison. Mais cette guérison, elle découle quand même, elle émane de vous. Donc parce que c'est votre défi. Donc voilà. Accueillez ce besoin de guérir de certaines choses du passé, peut-être faire la paix avec un passé, c'est peut-être le message. On voit que actuellement, il y a des choses qui vous déstabilisent et qui ont besoin d'être rééquilibrées avec cette carte de la justice. Mais vous avez l'énergie en vous, vous l'avez cette énergie pour justement changer la donne. Donc là, il y a vraiment la possibilité d'entamer non seulement une guérison, mais surtout de se délester de choses du passé qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc là, vous reprenez votre rayonnance, vous reprenez le lead. Et puis, il y a cette notion de force. Vous avez la force en vous nécessaire pour entamer ce chemin de la guérison. Vous avez cette force en vous pour dépasser les obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin et pour vous délester de certaines choses qui aujourd'hui n'ont plus leur place dans votre vie. Voilà, on reprend du poil de la bête ici, on reprend de la force, de la volonté. On le voit, vous avez
allez déployer de l'énergie parce que quelque part, vous avez envie de transformer votre situation et voilà. Vous le sentez, vous le savez, c'est peut-être votre mois, le mois de novembre. Voilà les amis, ben écoutez, comme d'hab, s'il y a un message, tant mieux. S'il n'y en a pas, eh ben vous laissez. Et puis moi, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous embrasse.